suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Ce dimanche, nous accueillons la très jolie et souriante Ingrid Nedem qui va partager avec nous ce qu'elle a compris de l'homélie de l'abbé Patrick Kouchougounou. Ce dimanche, j'aimerais d'abord rappeler qu'elle est catéchiste à cette paroisse et elle est en vacances. Même si elle est encore à l'université, donc elle va nous dire ce qu'elle a compris de l'homélie et ce qu'elle a décidé de faire pour transformer sa vie et mieux ressembler à Jésus. Je te passe la parole. Merci Flora, je rends grâce à Dieu qui m'a invité à cette émission. De l'homélie de l'abbé Patrick Kouchougounou de ce matin, j'ai retenu 3 choses. En premier lieu, la foi persévérante, persévérer dans sa foi. Et persévérer dans sa foi et savoir que Dieu est le seul à nous exaucer. Face à chaque situation, toujours se tourner vers Dieu qui est le seul à nous aider. Parfois, dans les difficultés, dans les moments de désolation, lorsque les difficultés se succèdent dans ma vie, moi je me place, je dis, mais pas où aller. Je ne sais plus à qui me vouer, ni par où partir. Je suis assis, je dis, bon, quel que soit ce qui passe, je vais aller par là-bas. Et aujourd'hui, j'ai compris que je dois persévérer parce que lorsque je parle à mon Dieu qui m'aime tant, s'il n'exauce pas, c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Il va m'exaucer. Il sait à quel moment la prière dont je monte vers lui est important pour moi. Avoir confiance que seul Dieu en qui j'ai tout mis, en qui je me tourne, me comblera d'un bonheur éternel. Ensuite, il y a la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement miséricordieux. Son cœur est ouvert à sa fille. Il m'aime tant d'un amour incommensurable. Je ne peux même pas mesurer la grandeur de son amour. La plupart du temps, quand je commets un péché, quand il commet une faute que je me dis c'est tellement grave. Ça, à ce niveau, je pense que même le Dieu là lui-même, il comprendra qu'il ne peut pas parler. Puisque de moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. Aujourd'hui, à travers l'homélie du Père, j'ai compris que lorsque je fais cela, je me coupe de la grâce, de la miséricorde du Père. Je suis en train de minimiser, de réduire l'amour que le Père m'offre, que mon Dieu m'offre. Aujourd'hui, j'ai compris que quel que soit le péché que je fais, Dieu n'attend pas que je sois parfait, que je sois étincelant, que je sois sans péché, que je sois la meilleure. Il attend que lorsque je commets une faute, que je me lève, je m'avance vers lui. Je dis, papa, j'ai péché. Ce que j'ai fait est mal. La faute que j'ai commise, ça me fait mal parce que j'ai blessé l'amour que tu m'as donné. Et que je ne recommence plus cela. Ensuite, enfin, il y a l'action de grâce. Comme la Vierge Marie, on a fêté l'action de grâce de la Vierge Marie à l'Assomption. Ça m'a encore beaucoup touché aujourd'hui lorsque le Père parlait de l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, quelle que soit la chose pour laquelle on fait. Dans les bons moments, dans les mauvais moments. Parce que seul lui sait pourquoi cela nous est arrivé. Et Dieu a toujours des projets de bonheur pour nous. Il a toujours des projets qui vont nous réjouir. Même si ça commence parfois par des difficultés, à la fin, on a une joie. Toujours rendre grâce à Dieu pour des petites choses. Parfois dans la vie, je me dis, oh, ces choses-ci, Dieu a fait pour moi, c'est vrai, mais il a aussi fait pour les autres. Pourquoi il devrait rendre grâce à Dieu? Donc c'est quelque chose de normal. C'est quand ça arrive qu'il le fasse pour les autres, il ne le fasse pas pour moi, qu'il me dit, hey, pourquoi il n'a pas fait ça là pour moi? Comme si c'était une obligation qu'il le fasse pour moi. Donc aujourd'hui, à travers l'objet, j'ai compris que je dois rendre grâce à Dieu, même pour un petit sourire, même pour un sourire que l'enfant me lance le matin et que ça resplendit ma journée. Quand il te sourit, tu dis, waouh, quel beau sourire. Donc je dois rendre grâce à Dieu à chaque moment, à chaque instant, et que ma vie soit toujours des occasions de magnificat pour le Seigneur. Merci Flora. Amen, amen. Merci beaucoup. C'était très édifiant ce témoignage de ce que l'Évangile a fait dans ta vie, de ce que l'homélie de l'abbé Patrick Kouchougounou inspiré du Seigneur
t'a transformé aujourd'hui, que nos vies soient actions de grâce. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer dans la foi, de persévérer dans l'action de grâce et de croire que Dieu est miséricordieux. Dieu est bon pour chacun d'entre nous et ne désire que notre bonheur. Nous allons prier pour que le Seigneur permette que cela soit une réalité de foi dans notre vie. Donc nous prions un Notre Père et un Je vous salue Marie en communion avec vous à la maison. Priez et croyez que vous l'avez reçu. Priez et croyez que Dieu transforme vos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Merci, Maman Marie, pour ton intercession pour nous. Nous savons que ta vie était toujours action de grâce, que nos vies le soient aussi et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. En attendant, à dimanche prochain sur notre chaîne Christus Vivit pour un nouvel épisode de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Likez, partagez, commentez et que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine. Que sa grâce abonde sur vous. Dieu, ça suffit, que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie, car